Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA avec deux personnages très connus. D'abord, notre chef Benoît. Bonjour, Bonjour, Benoît. bonjour. Et Luc Wood, notre directeur général. Bon matin, M. Wood. Bon matin, M. Bourmilly. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Je m'en réjouis. Alors, on se trouve devant notre poêle ce matin pour cuisiner une autre et proposer une autre recette à nos téléspectateurs. Oui, monsieur. Quelle est-elle, Quelle est-elle? cette recette? Ah, la question qui tue. Alors aujourd'hui, Benoît... C'est très plaisant d'animer une émission avec ce directeur général, mais on a bien du plaisir quand même. Benoît va nous préparer un gratin de légumes dans un nid de courge. Oh. Je l'ai baptisé. Et encore, ben, on le rappelle que ce sont des recettes qui sont quand même faciles à préparer pour les gens qui veulent aller dîner à la maison rapidement. Effectivement. On vous retrouve à la fin. Oui, monsieur. Merci, M. Wood. M. Benoît, Bonjour. ça va bien? Oui, en pleine forme. Ah oui, c'est important. Car c'est journée automnale. Oui, c'est bien dit. Oui. Alors, on y va pour cette recette aujourd'hui? Oui, on va servir des légumes vraiment de la région. On a les légumes du jardin Malby, on a chou-fleur, brocoli, on a la courge spaghetti qui vient vraiment de la ferme Saint-Eugène, où ils ont beaucoup de produits. J'aime ça entendre ça, Benoît. Des produits de Montmagny, Saint-Eugène. Ah, j'essaie Les de gens voir, pourraient puis le aider monde, à au faire- moins, ils savent qu'on a vraiment les produits Oui. de la place, puis qu'on a les produits de la région. Puis je trouve que c'est d'aider notre région dans notre... Oui, l'achat local et régional. Oui. C'est très important. Dans Donc, une poêle, on va mettre 4 cuillères à soupe d'huile végétale. On va prendre un oignon, environ un demi-oignon, on va dire 60 grammes, qu'on va couper tout en... comme ça. je te pose toujours la question parce que j'imagine que les gens doivent se poser pourquoi tu prends toujours un oignon rouge? Plus sucré, j'aime l'oignon rouge, il y a beaucoup de goût. Il fait pleurer un petit peu. Oui. Oui, hein? Oui. Non, Ça ne m'empêche pas d'être de bonne c'est humeur, mais pas, il y a beaucoup, surtout, mais moi, j'aime l'oignon rouge. C'est peut-être un petit vice que j'aime bien ça. OK, il n'y a pas de Non, particularité. mais comme les Français ils utilisent beaucoup les échalotes grises, ils travaillent beaucoup de saveurs, beaucoup un petit peu plus fort, non sucré. L'oignon rouge est un petit peu plus sucré. Dans le fond, moi, Il donne plus de goût. ça? ouais. On va prendre environ 2 bouquets de brocoli qu'on va venir mettre. Comme vous voyez, je ne les ferai pas bouillir pour pas qu'ils viennent trop transparents dans le fond, parce qu'ils viennent trop mous. Quand on va les faire gratiner, ils vont rester durs, ils vont être al dente. Dans le fond, on va prendre 3 champignons qu'on va couper en quartier. On va mettre un champignon pour voir si la poêle est chaude. Après, on va prendre 2 petits bouquets de chou-fleur. On aurait pu les faire bouillir un petit peu dans le curry avec de l'eau. Pour les ramollir? Oui, puis il aurait venu jaune. Très jaune. On aurait pu le faire. Mais ça donne vraiment de la belle couleur, ceux-là qui veulent. Dans le fond, on a tous nos légumes. On va la mettre dans la poêle. Comme ceci. Donc, brocoli, chou-fleur, champignons. Oui. On va tout venir faire rôtir. On va rajouter tantôt un peu de pesto aux tomates séchées. C'est dans le contenant comme ça. C'est des nouveaux produits qu'on a dans mon département. On a 3 sortes de Pesto de pesto. tomates séchées au soleil. Oui. On a 3 sortes de pesto. On a celui-là. On a un qui est le pesto traditionnel. Puis l'autre, c'est de la roquette. Je cherchais le nom. C'est Tu dis qu'on Dans les miens préparés. Oui, OK. Oui. Le pesto aux roquettes, je n'ai pas goûté. Lui, j'ai goûté. Il y a des recettes avec du parmesan dessus pour faire une portion. Qu'est-ce qui est le fun? Une portion pour une portion. Oui, OK, oui. Puis, je trouve c'est génial pour ceux qui veulent. Puis, Ça se conserve plus longtemps? c'est oui. ça? OK. On va mettre 2 cuillères, une cuillère à soupe de pesto. Je rappelle que si vous avez des questions, de ne pas vous gêner d'aller voir Benoît. Il est toujours ou presque toujours au mets préparé. Oui, puis vous pouvez me demander. Moi, je dirais toujours parce qu'à chaque fois que je viens ici, il est au mets préparé. On va rester saisir. On va prendre notre courge à spaghetti que j'ai coupée déjà d'avance. On va la vider de son... Alors, c'est une demi-courge, Benoît? Oui, c'est une demi-courge. Qu'est-ce que je fais? Je vais en faire pour 2 personnes, dans le fond, parce qu'on va la mettre sur la table. Quand elle va arriver, le monde, c'est eux autres qui vont se servir. Ça veut dire que plus que vous en enlevez, plus que vous êtes capable. Vous pouvez en mettre 2 pour 4 personnes, dans le fond.
Puis vous y allez, puis ça va donner un goût très, très bon. Quand les légumes sont bien sautés, on va rajouter 125 ml de crème qu'on va venir pour adoucir avec le pesto. C'est fun, avec la caméra, ça nous donne un peu l'idée de ce qu'on prépare avec la ça, texture aussi. On va finir de vider notre courge. Qu'est-ce que c'est principal quand vous la coupez, parce que la cornue, ben, en tout cas, l'écorce est très dure. Ça veut dire, moi, j'enlève toujours un bout. Puis quand on la coupe, au moins, on est sur le plan. C'est moins dommage qu'on parte avec le couteau puis qu'on puisse se couper. OK. OK? Puis, parce que quand c'est plus facile, là, c'est moins dangereux, parce que nous autres, on a des gants de maille qu'on porte. Puis, c'est pour le prévenir que guérir. Effectivement. OK? Quand que vous voyez que la texture, vous voyez les petites bulles, ça veut dire que c'est prêt. On va venir mettre dans la courge, comme ceci. On va mettre du fromage. Qui va fondre parce que c'est chaud. Oui. Quelle sorte de fromage? On peut même prendre du Oka, du Brie, du Saint-Paulin. OK. On peut mettre le fromage qu'on veut, dans le fond. C'est tout dépendant de ce que vous aimez. On a du Oka fumé. toujours au On a goût. du Oka aux champignons qui est super bon, qu'on a déjà fait des recettes en plus avec. On va la mettre au four. Comme ceci. On va sortir l'autre. Oui, c'est ça. Mais je vous rappelle que Benoît, comme on lui donne 10 minutes pour préparer cette recette-là, il a toujours la préparation de faite pour vous montrer un peu le résultat. Alors, voilà ce que ça donne. On va vous montrer. La Regardez petite comment courge. ça semble appétissant. Comme ceci, ça fait une courge. Dans le fond, il faut vous la rester environ 1 heure quand même. C'est vraiment pour que la courge elle cuise bien comme il faut. OK. Là, je Ouais, l'ai resté 350, peut-être 350 à 400. Vous pouvez mettre un papier d'aluminium, puis après, vous pouvez l'enlever pour qu'elle prenne vraiment son goût. Là, présentement, tu vois, elle est quasiment prête. Il manque environ peut-être une quinzaine de minutes pour qu'elle vienne vraiment cuire. On la met comme ça. Dans le fond, le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une petite cuillère, puis ils viennent servir avec des légumes gratinés, comme vous voyez, comme ça. OK. Dans le fond, vous avez tout le petit... on va le montrer à la caméra comme ça. Vous avez tout le petit jus des légumes qui est tout à l'intérieur. Vous pouvez manger toute la courge, puis qui donne un goût exceptionnel. Et ça donne un petit goût sucré et salé. On voit bien, oui. On va vous montrer ça. Donc, voilà une autre belle réalisation. Et c'est de voir le jus aussi que ça fait. Hein? Oui, c'est la courge du jus. Ça donne vraiment, vraiment un bon goût. Les légumes sont al dente. Oui. Excellent. Et le fromage aussi qui est grillé, là, Oui. ça fait appétissant, ça sent bon aussi. Effectivement. Encore une belle suggestion, M. Duc. Oui, oui. Et la courge de spaghetti, honnêtement, je suis quelqu'un qui en consomme de temps en temps, mais pas assez souvent, parce que remplacer les pâtes alimentaires faites à base de farine blanche, qui n'est pas beaucoup recommandé dans n'importe quelle alimentation, on a un légume, une courge de spaghetti, qui peut aisément remplacer les pâtes alimentaires. Donc, c'est une excellente idée de préparation. Honnêtement, ça sent bon, ça a l'air bon, puis je vous confirme que ça devrait être bon parce que je pense que mon dîner est prêt. Bon, alors voilà, ben, c'est bon. Ah c'est oui. changé. Alors, c'est une belle suggestion qu'on vous propose aujourd'hui. Ça s'appelle? Ça s'appelle des légumes gratinés dans un nid de courge. C'est bien ça. Ah, ben, encore une fois, je vous rappelle que si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook du magasin Coop IGA ou encore revoir en rediffusion sur le site de cmtv.ca. Et si vous avez des questions, ben Benoît est toujours au même préparé. Merci Benoît. De Une rien, ça fait belle, plaisir. belle suggestion aujourd'hui. Merci les codes. Un plaisir. Je vous rappelle que tous ces ingrédients qu'on utilise, eh ben, vous les retrouvez ici au magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà, ça complète. À la semaine prochaine.